Bonjour, on fait le point tout de suite sur Conviction Premium, le fonds phare de Conviction Asset Management avec Alexandre Aizé. Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, le bilan de l'année 2012 pour ce fonds? Alors l'année 2012 a été très bonne, même si au départ, effectivement, au niveau des marchés financiers, c'était un peu l'année de tous les dangers, avec des élections effectivement en France, en Grèce, avec des risques sur la zone euro. Et finalement, on se retrouve avec une année 2012 qui n'a pas été si mal que ça. Et c'est vrai que la flexibilité du fonds Conviction Premium a permis de profiter de l'ensemble des opportunités qu'on a pu avoir, notamment sur le marché européen et d'une certaine mesure sur le marché américain. Et dans les faits, en perf? En perf, on est autour de 8% sur l'ensemble des parts, donc c'est plutôt intéressant pour nos investisseurs. Et en termes de vol, c'était bien aussi? En termes de vol, effectivement, la flexibilité a permis, quelles que soient les phases de marché, notamment au deuxième trimestre où ça a été très tendu en termes géopolitiques et de gouvernance européenne, on a maintenu une volatilité extrêmement faible, en deçà de 4%, donc ça a plutôt été une très bonne année pour Conviction Asset Management. Et 2013 alors? C'est-à-dire qu'il y a un vrai changement stratégique en Europe. On ne parle plus du tout de gouvernance européenne, ça c'est du passé. On parle maintenant effectivement de croissance économique pour lutter effectivement contre le risque de déflation et le risque de récession en Europe. Ça c'est très important avec deux événements qui paradoxalement, est un peu mis de côté par les marchés financiers et notamment la presse. C'est-à-dire que sur l'Europe, il y a certaines bonnes nouvelles avec des réglementateurs qui sont effectivement comme le comité de Bâle ou même des organismes de surveillance comme le FMI qui étaient quand même là à donner des coups de bâton sur les pays de la zone euro, notamment les pays dits périphériques et qui sont maintenant un peu plus dithyrambiques et qui ont bien compris que le chemin devait être maintenant celui de la croissance. À vous écouter, il y a un boulevard? Alors, il y a un boulevard, effectivement, on est dans une... Ça fait peur un peu, non quand même? Alors, ça fait peur. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le consensus non plus. Donc, c'est toujours finalement, très parfois compliqué de sortir du consensus en étant positif. Et effectivement, on peut s'attendre à une bonne année cette année sur l'Europe avec, et on l'a vu il n'y a pas si longtemps, des Japonais qui commencent à avoir confiance dans la zone euro et qui veulent diversifier effectivement leurs réserves de change sur des obligations de la zone euro. Pourquoi? Parce qu'on est finalement avec des investisseurs qui étaient complètement sortis du champ sur la zone euro, qui préféraient aller sur les pays notamment de la zone américaine, et là qui peuvent finalement avoir des flux positifs, qui peuvent amener des flux positifs enfin sur cette... Ils achèteraient quoi alors? Les obligations par exemple? Sur les obligations, il y a encore énormément de rentabilité pour quelques années. Pas de crack alors? Alors nous, ce n'est pas du tout notre conviction. Le crack, les taux doivent rester bas pendant très longtemps. Oui, on n'est plus dans les années effectivement très fastes sur l'obligataire où on avait des rentabilités à 7-8% assez facilement. Là, tout doit être fait, et ça c'est une conviction très forte dans nos équipes, c'est que tout doit être fait pour de toute manière avoir des charges d'intérêt des États les plus faibles possibles pour qu'ils puissent enfin se restructurer et essayer d'amener un minimum de croissance. Donc il faut que les taux d'intérêt qui sont tenus maintenant quand même de manière très très forte par les banques centrales continuent à baisser ou restent très très bas de toute manière. Et il y a encore beaucoup de chemin pour les taux espagnols, pour les taux irlandais. C'est bien ça, parce que vraiment on craignait le pire pour les obligations. À écouter tous ceux qui viennent sur ce plateau nous dire les obligations ça va être terrible. Et vous avez quand même un discours un petit peu contrariant. Alors j'en reviens, je rappelle que Conviction Premium c'est aussi un fonds flexible. Alors en termes d'exposition aux produits risqués, parce qu'il n'y a pas que des actions dans la partie risquée. Alors effectivement, dans la partie risquée, on peut dire qu'on a Conviction Premium attaque l'année avec 100% d'actifs risqués en portefeuille. Ah oui, 100%. Nous n'avons pas de trésorerie et nous n'avons plus dans l'obligataire, notamment d'obligations corps qui, pour nous, ne sont pas dangereuses, mais en tout cas n'apportent aucune valeur pour l'investisseur actuellement, qui sont les obligations françaises, allemandes, anglaises et américaines, par exemple. Donc vous avez quoi? Eh bien, effectivement, on a autour de 25-30% d'actions en portefeuille, avec près d'un tiers de cette exposition sur le marché émergent et 50%, la moitié sur le marché européen. On en a parlé, c'est plutôt un marché sur lequel on est très positif. Et puis le reste, sur l'obligataire, on est plutôt là à chercher de la rentabilité le plus possible pour l'investisseur. Pourquoi? Parce que les taux, en tout cas, avec des spreads les plus importants, vont continuer à délivrer de la valeur pour cette année. Après, 2014, on verra quand les taux auront encore plus baissé, il faudra augmenter progressivement, et même pourquoi pas si la situation était beaucoup plus rapide que prévu, augmenter plus rapidement la part action dans nos portefeuilles. Alexandre, merci beaucoup et j'espère avoir le grand plaisir de vous retrouver très souvent sur ce plateau. Merci.